Donc, je suis parti à la justice d'abord. Arrivé à la justice, nous sommes partis prendre un billet. Et lorsque nous avons pris un billet à la justice, il y a une autre dame qui nous aide aussi, qui m'a accompagné, qui est partie causer avec la greffière pour essayer de voir au moins comment nous pouvons arranger cela. C'est ainsi que ils nous ont dit, le mercredi quand nous allons venir, si on n'a au moins rien, nous devons être dans 4 à 3 bâtons. Lorsqu'on a fini de discuter, nous sommes descendus. C'est ainsi que nous avons pris la route de la Maca. Arrivé à la Maca, on nous fait savoir qu'aujourd'hui est lundi. Donc, les différents billets que nous avons pris pourront rentrer le mardi. Nous avons beau négocier pour voir Hélène. Nous avons remué ciel et terre. Rien n'a abouti. C'est ainsi que nous avons rédigé une lettre en dehors de la clôture de la Maca pour pouvoir l'envoyer à Hélène à l'intérieur. Lorsque nous avons fini de rédiger la lettre, on nous a fait savoir que même une simple lettre ne peut pas, et je répète, même une simple lettre ne peut pas avoir accès à la Maca lorsque c'est le jour n'est pas un jour de visite. En ce qui concerne, Hélène a un téléphone. Je viens désapprouver ces propos qui ont été avancés. En aucun cas, Hélène a un téléphone à la Maca. Sachez que la Maca est une maison d'arrêt et de correction de notre capitale qui est Abidjan. Les gardes pénitentiaires sont très prudents. La preuve en est que lorsque j'ai rédigé la lettre en dehors de la clôture, y compris moi, y compris ma lettre, notre corps sont restés dehors. La lettre n'a même pas pu avoir accès à la prison. La lettre n'a pas pu avoir accès à la prison. Les gardes pénitentiaires sont tellement là. On a même dit à un monsieur, va voir Hélène. Vu que tu travailles ici, dis-lui qu'on la salue, mais nous sommes passés, on n'a pas pu la voir. Il nous a également fait savoir que ce n'est pas un jour de visite. Donc lui-même qui travaille là ne peut pas avoir accès à Hélène. Vous voyez. Donc c'est ainsi que nous sommes restés au dehors de la clôture de Maca toute une journée. Essayer de faire de notre mieux pour au moins avoir accès à cette femme. On n'a pas eu accès à elle. Donc, demain est mardi. Je vais encore retourner à la Maca pour aller la voir, discuter avec elle, lui apporter tous nos compassions. Et le mercredi, nous allons partir avec nos confrères qui ont été peinés par cette situation, plaider auprès de nos confrères avec le peu que nous avons, afin que notre consoeur soit dehors. Allons sur le volet financier. Normalement, notre cagnotte avait rapporté 1,2 million. Au niveau des 1,2 million, il y a les 100 000 que Ousmi m'avait ramené ce jour, que Aya, tu m'avais demandé de récupérer avec lui. Il y a les premiers 100 000 que le général, qui a d'ailleurs tous mes honneurs sur ce live, nous a amené. Tu as détaillé tout l'argent de 1 million là? Non, non, c'est les points que je suis en train de vous faire, mon général. Ok. Merci bien. Alors, j'étais disant, il y a les 100 000 de Ousmi qu'il avait, que j'ai récupéré. Il y a les 100 000 francs qui avaient fait un peu de bruit avec Oura, que le général a remboursé. Et après, le général a envoyé encore 400 000, ce qui fait un montant de 600 000. Il y a notre confrère Samo qui a envoyé une somme de 100 000 francs, ce qui fait une somme de 700 000. Il y a également un inconnu qui a envoyé 15 000 francs, un autre inconnu a envoyé 5 000, un autre inconnu 5 000, Bilal 5 000 francs. Alors, sur le compte de Oura, les 20 000 francs qu'elle avait collectés sur les lives, je les ai récupérés, et un autre inconnu a envoyé 1000 francs. C'est là que, au niveau de mon numéro, les cagnottes se sont arrêtées. Alors, on comptabilise en ce jour 751 000. Accompagné des 1 million, nous nous retrouvons à 1 751 000. Jarabi m'a également informé de sa contribution qui est en hauteur de 50 000 francs. Pour tout comptabiliser, nous sommes à 1 801 000.